Au numéro 3, nous sommes maintenant rendus dans la section sur les problèmes sur les chaînes d'opération. Encore une fois, je vous suggère d'écrire le titre de la section au haut de votre page pour vous aider dans votre étude. Alors, regardons ensemble le problème numéro 3. Donc, on dit Julie gagne 672 $ pour 2 semaines en donnant des cours d'équitation. Combien remet-elle annuellement au gouvernement si elle doit déduire 25 % de son salaire en impôts? Alors, cette dernière information est aussi importante, le fait qu'on sache qu'elle remet 25 % de son salaire en impôts. Et ce qu'on va vous demander de trouver, eh bien, ça représente quelle somme ces impôts, combien qu'elle doit remettre au gouvernement pour une année au complet. Contrairement à un problème normal où on vous demanderait de trouver la réponse en différentes étapes, ici, on va vous demander de bâtir la chaîne d'opération qui représente la situation et va nous permettre de résoudre le problème. Alors, il va falloir penser déjà à tous les calculs qu'il va falloir faire pour arriver à la réponse. Avant tout, il va falloir mettre un titre. Donc ici, étant donné qu'on cherche les impôts à remettre au gouvernement, ce sera le titre. Ensuite, pour ce qui est de la chaîne d'opération, eh bien, on y va en étapes. Tout d'abord, on sait qu'elle gagne 672 $ pour 2 semaines. Donc, le premier calcul à faire serait de faire 672 fois 52, mais ensuite de diviser ce montant par 2. Pourquoi? Donc, parce qu'elle gagne 672 $ à chaque 2 semaines. Donc, elle ne le gagne pas pour les 52 semaines de l'année, mais bien pour la moitié de ce temps-là. Donc, bref, à chaque 2 semaines, donc 26 semaines en tout. Si on faisait ces deux opérations, ça nous permettrait de trouver le salaire en tout que Julie gagne pour son année. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle va remettre au gouvernement, c'est-à-dire 25 % de cette somme. Alors, si je cherche 25 % de cette somme, eh bien, je vais rajouter ici le pourcentage en avant. Si vous remarquez, on a mis une multiplication. C'est parce qu'on sait que trouver le pourcentage de quelque chose, ça revient à multiplier. Et on a aussi utilisé des parenthèses pour garder le salaire bien ensemble et le pourcentage bien en évidence au début de la chaîne. Il nous reste ensuite à résoudre cette chaîne d'opération. Dans un premier temps, ce qu'on peut faire, étant donné qu'il y a différentes formes de nombres, on peut changer le pourcentage. On a toujours le choix, soit en fraction, soit en nombre décimal. Ici, le pourcentage, on pourrait tout simplement le changer en nombre à virgule. Ça serait très simple. Donc, voici la chaîne d'opération obtenue. Je vous laisse du temps pour résoudre et trouver la réponse de cette chaîne. Donc, je vous invite à appuyer sur pause sur la capsule et à faire le reste par vous-même. En suivant la priorité des opérations, on sait qu'on devra donc commencer par la parenthèse et dans la parenthèse, il y a une multiplication et une division. C'est celle qui est le plus à gauche qui va avoir la priorité. Donc, normalement, vous avez fait cette première opération qui vous a donné 34 944. Ensuite, on termine la parenthèse en divisant le montant par 2. Et bien sûr, en trouvant le résultat, la parenthèse disparaît. Donc, Julie aurait gagné un salaire total pour son année de 17 472 $. Et maintenant, on va trouver 25 % de cette somme-là pour savoir ce qu'elle remet au gouvernement en impôts. Et vous devriez trouver un montant de 4 368. On n'oublie pas ensuite d'écrire la réponse en phrase complète. Alors, elle remet 4 368 $. Voilà pour le problème numéro 3. Tout le monde, juste avant de faire le numéro 4, je tiens juste à vous mentionner, si jamais au numéro 3, vous aviez une chaîne d'opération que vous auriez voulu faire et qui était différente, sachez que c'est possible. Si jamais vous aviez une chaîne d'opération différente et que vous voulez la valider auprès de votre enseignante, n'hésitez pas, il y a souvent plusieurs réponses possibles. Donc, pour le numéro 4, Camille a acheté une télévision au montant de 780 $. Elle paiera les taxes au moment de l'achat. Elle désire répartir le montant restant de 780 $ sur des versements mensuels pendant 3 ans. Combien devra-t-elle payer mensuellement? Écrit la chaîne d'opération qui représente la situation et résout le problème. Donc, première des choses qu'il faut comprendre ici, c'est que le montant de 780 $, c'est tout ce qu'on a à payer. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que les taxes ont déjà été payées au moment de l'achat et on n'a pas à s'en préoccuper. Maintenant, le 780 $, on va le payer en différents versements pendant 3 ans à chaque mois. Donc, vous devez trouver à chaque mois quel sera le montant à débourser. Je vous laisse essayer de bâtir la chaîne d'opération par vous-même. Donc, je vous invite à appuyer sur pause sur la capsule et ensuite à valider cette chaîne avant de la résoudre. Avant de valider votre chaîne d'opération, vérifiez aussi que vous avez mis un titre.
Ici, on vous demande quel est le montant mensuel ou quel est le versement mensuel que Camille devra payer. C'est souvent quelque chose qui est oublié dans les examens, le titre en haut des chaînes d'opération. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait le problème en chaîne d'opération qu'il ne faut pas mettre de titre. Donc, première chaîne d'opération possible, 780 divisé par, entre parenthèses, 3 fois 12. Donc ici, cette chaîne d'opération-là, ce qu'on nous permet de voir, c'est que le 3 fois 12 qui a été mis entre parenthèses, eh bien, c'est pour trouver le nombre de versements en tout. On sait que pendant 3 ans, à chaque mois, il faudra payer le versement. Donc, ça fait un total de 36 versements et c'est pour ça qu'on peut faire ensuite 780 divisé par ce nombre de versements-là au total. Pour la deuxième chaîne d'opération possible, donc on préfère 780 divisé en 3 pour commencer par trouver à chaque année combien il faudra verser. Et ensuite, on redivise en 12 pour savoir à chaque mois quel montant il faudra remettre. Donc, ces deux chaînes d'opération-là sont possibles. Si jamais vous en avez trouvé une autre et que vous voulez la valider auprès de votre enseignante, au moment convenu, vous pourrez bien sûr le faire avec elle. Je vous laisse maintenant résoudre la chaîne d'opération, peu importe celle que vous avez trouvée ou celle que vous voulez utiliser. Donc, je vous laisse trouver la réponse et ensuite, nous allons la corriger ensemble. Donc, peu importe la chaîne d'opération utilisée, vous devriez trouver un montant approximatif de 21,67. Je vous rappelle que lorsqu'on travaille avec de l'argent, il faut toujours garder 2 chiffres. Et aussi, assurez-vous d'avoir utilisé le bon symbolisme, c'est-à-dire qu'ici, vu qu'on a fait un arrondissement, vous devriez utiliser le égal environ. Et dans votre réponse en phrase, donc assurez-vous aussi d'avoir écrit qu'elle devra payer environ 21,67 par mois. Donc, lorsqu'on fait un arrondissement, on met le bon symbolisme autant dans la démarche que dans la réponse. Et c'est terminé pour la capsule. Vous aurez maintenant le numéro 5 à faire par vous-même.